il m'a envoyé vocal pour dire, moi, il a fui. D'abord, on va récapituler d'abord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, il y a un frère chrétien qui est en ligne avec nous en ce moment, qui prétend que moi, je l'ai fui selon lui. Moi, je lui ai dit que aucun chrétien ou encore aucune personne, en tout cas dans un débat interreligieux, ne va fuir. Si tu vois qu'il y a des personnes avec lesquelles ou avec qui on n'échange pas, on n'échange pas avec les personnes qui ne sont pas bien éduquées là. Ceux qui sont là uniquement pour insulter les gens, ceux qui sont là uniquement pour dénigrer, ceux qui ne sont pas là pour donner argument contre argument, ceux qui sont là pour, en tout cas pas pour des débats avec ces gens de personnes-là, moi, je n'ai pas le temps d'échanger avec eux parce que je vais les permettre, avec ces gens, je vais leur donner l'occasion d'insulter la communauté musulmane, d'insulter le prophète sallam, d'insulter, non, non, non. Avec ces gens de personnes, même si ces gens de personnes sont allés dire que nous, on les a fui, là, ça, c'est le problème. Refuser d'échanger avec quelqu'un qui est mal élevé, ce n'est pas une fuite. Mais toi, je ne t'ai pas dit que tu es comme ça, mais seulement qu'on a échangé une fois. Et tu me dis que dans un vocal aujourd'hui, tu fuis, tu me fuis, vous me fuyez. Depuis quand moi, j'ai fui? Il fuit par rapport à quoi? Moi, il y a la vérité, puis moi, il fuit. Donc aujourd'hui, là, entre toi et moi, on voit qui fuit. Donc je t'écoute maintenant. Comme tu dis, tu es à Bokanda, tu as dit non? Bien sûr. Voilà, maintenant, tu voulais qu'on parle de quoi? Tu dis qu'il était fui là. C'est sur quel sujet il était fui? C'est sur quel sujet il est fui là? Comment on appelle ça? Le sujet, donc, disons, vous m'avez fui là. C'est un sujet de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est Dieu, c'est de là qu'on n'a pas pu terminer. Maintenant, après ça, il y a autre encore. Donc, après ça, vous devez vous confesser en Jésus-Christ parce que c'est de ça qu'il s'agit, monsieur. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord, comme tu dis, il était fui, il t'écoute. Alors, Jésus-Christ, ça fait quoi? Je suis en train, parce que plusieurs fois, je vous vois sur les réseaux sociaux que non, Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Je vois que vous racontez des choses, des paroles inutiles. C'est inutile pour monsieur. Donc, je suis en train de vous dire que Jésus-Christ, là, il est le Dieu véritable. C'est pour vous faire comprendre que le Jésus-Christ, il est le Dieu véritable, monsieur. Je t'écoute, hein. Je t'écoute. Avant que Jésus-Christ venait sur cette terre-là, il existait déjà. Il existait déjà. Avant qu'il vienne sur cette terre, il existait déjà. Maintenant, comme il s'est transformé à un homme, à part un homme, et l'esprit s'est produit en lui pour faire les œuvres. Vous dites que le Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Donc, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Je sais vous faire comprendre que Jésus-Christ, là, c'est le Dieu véritable. C'est le Fils, là, qui est le Dieu véritable que nous devons l'adorer. Voilà. Maintenant, vous dites, vous les musulmans, vous dites que, je vous entends dire que c'est, selon, vous avez dit que Jésus-Christ a dit que le prophète qui va venir derrière lui, c'est avec lui que on n'a qu'à marcher. Alors Jésus-Christ, il n'a jamais dit ça. Et la Bible n'a jamais dit ça aussi. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible ne nous a pas dit qu'on n'a pas suivre Mahomet. Jamais. Que c'est Mahomet qui nous a donné le salut. Non, ça jamais. Mahomet n'a jamais donné le salut. C'est le Jésus-Christ qui nous a donné le salut et il est ressuscité en tant qu'un homme. Sinon, le Dieu véritable, c'est le Fils unique avec lui qu'on croit, il aura la vie éternelle. C'est le Jésus-Christ. Et il se fait chair pour nous, pour moi et pour vous et pour tout le monde. Je t'écoute, hein. J'ai parlé aussi. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. Maintenant, je sais bien que vous allez me dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je sais bien que
Ça seulement, c'est pas un truc, c'est forcément que vous allez me dire ça. Donc, je vous écoute maintenant. Je pense bien que j'ai fini de parler. Attends, c'est toi, moi, il a fui là, quoi. Et puis, tu as fini de parler en 2 minutes là. C'est toi, moi, il a fui. Tu es sûr que le jour où tu disais qu'il était fui là, est-ce que tout le monde était là? Parce que sur le verset que j'ai donné, on n'a pas fini de discuter là-dessus. Parce que moi, je n'ai pas discuté avec vous. Vous avez convaincu un pasteur pendant que vous avez mis un pasteur à votre place pour faire le débat avec moi. Mais le débat n'est pas fini et puis vous allez rapporter. Voilà, c'est de ça que je parlais. Tu dis, moi, j'étais fui, non? Bien sûr. J'ai fui parce que toi, tu es fort, c'est pas ça? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, je t'écoute. Comme tu dis, moi, j'ai fui là. Je t'écoute. Il faut me démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Je t'écoute. Puis tu dis, moi, j'ai fui. Donc, je t'écoute. Non, je t'ai dit que Jésus-Christ est Dieu. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Si vous avez la Bible à côté de vous, je vais vous donner. J'ai la Bible à côté de moi. Ok, donc vous pouvez prendre 1 Jean 5, verset 20. Vous allez lire. 1 Jean 5, 20, la Bible dit, et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ, point. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Je t'écoute. Oui, maintenant, ça vient de sortir dans votre bouche. Bien sûr que c'est lui le Dieu véritable. Maintenant, pourquoi vous dites qu'il n'est pas le Dieu véritable, qu'il y a un autre Dieu là-bas? C'est là que je vais comprendre, monsieur. Alhamdulillah. Pourquoi vous dites que le Fils là n'est pas le Dieu véritable? C'est là que je vais comprendre, monsieur. Donc, c'est toi, moi, il est fui, quoi. Vous voyez, c'est pourquoi il dit souvent, quand vous utilisez les termes là, c'est pourquoi il dit souvent là, sécher avant de prendre. Il faut que ça soit bien sec d'abord avant de prendre. Quand c'est mouillé là, tu peux dire à quelqu'un qui t'a fui, on te donne la parole pour parler. Devant celui que toi tu dis il a fui là, on te dit il faut parler. Tu dis oui. Laisse-moi parler maintenant. Je parle. C'est à vous de me répondre. Je vous pose une question. C'est à vous de me répondre maintenant. D'accord, je vais répondre maintenant. D'accord, alhamdulillah. On va voir. Aujourd'hui là. Tiens, il faut répondre à l'exemple. Aujourd'hui là, on ne fuit pas. Hein. Aujourd'hui là, on ne pleure pas. Hein. Aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un. On va voir qui va fuir. Parce que fuir là, il y a deux manières de fuir. Il y a la fuite. Quand on te pose question, tu ne veux pas répondre là. On te ramène, il faut répondre, tu ne veux pas répondre. Ça, c'est une fuite. Et quand on va parler également, on saura qui n'a pas répondu aux questions durant tout le débat et comment ça va se terminer là. Allahu Alam. Merci. Tu as dit de prendre 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20 là. Les disciples, Jean rapporte que les disciples disent, c'est pas Jésus qui a dit, hein, c'est les disciples, ils disent, nous, parce qu'ils sont nombreux, nous savons que... Attendez d'abord, non. Ce que vous êtes en train de... C'est pas question que j'ai posée là. C'est pas ça. Au fait, vous êtes là à répondre là. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez bien dit que lis le verset que c'est lui le Dieu véritable. C'est le Fils là qui est le Dieu véritable. Maintenant, je vous demande sur ces versets là, c'est lui le Dieu véritable là. Je vous demande de m'expliquer là-dessus que comment fait-il trouve que vous dites qu'il n'est pas le Dieu véritable. C'est là ma question. Vous pouvez parler. Jean rapporte que les disciples de Jésus, les disciples sont en train de dire, les disciples disent, nous savons. Quand on dit nous là, dans le contexte là, c'est plusieurs personnes. Dans le contexte de la spiritualité, quand l'Éternel Dieu dit par exemple, créons l'homme à notre image. Quand il dit nous là, il n'est pas beaucoup, il est un. Dans le Coran, quand Allah dit, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui sommes gardiens. Le nous ici,
il est unique. Mais il y a des nous de pluralité, il y a des nous majestatifs. Le nous de pluriel là, c'est ça Jean est en train de dire dans 1 Jean 5. Il dit, nous savons, nous, c'est les disciples, nous savons que le Fils de Dieu est venu. D'abord, ce n'est pas Dieu qui est venu, mais il dit le Fils est venu. Oui, bien sûr, Voilà. il dit Alors le Fils que, de Dieu. laisse-moi parler, ou bien de me taire, tu vas parler, ou bien de parler. Ok, parlez, monsieur, je vous écoute. Moi, mes questions, quand j'ai te posé mes questions, tu ne pourras pas répondre. Hein. Donc, faut garder ton énergie là d'abord. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. D'abord, il ne parle pas de Dieu est venu, il dit Fils. Et puis, d'abord, ce n'est pas son Fils engendré. Le terme Fils, c'est de façon spirituelle. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ce n'est pas de façon spirituelle, c'est de façon physique. C'est de façon physiquement. Ce n'est pas spirituellement, monsieur. Comme je suis un ancien chauffeur, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais rétrograder. J'étais en 5e, je vais venir en 2e. Voilà. Comme tu dis, c'est pas spirituellement, c'est son Fils, non? C'est quoi? C'est son Fils qui est Jésus. C'est mon Fils qui est Jésus. Non, tu dis c'est pas physiquement, que c'est son Fils, c'est son vrai Fils même. Moi, il dit, le disciple dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et j'ai dit que le Fils de Dieu, là, c'est pas de façon physique. Toi, tu dis c'est de façon physique. Bon, je vous dis que le Fils de Dieu qui est venu là. Mais est-ce que oui, bien sûr, le Fils de Dieu est venu. Dieu a envoyé un corps pour mettre en Marie pour donner son nom. Le nom s'appelle Jésus-Christ. C'est toi, moi, j'ai fui, quoi. Allez. Bon, je vous ai dit qu'il faut sécher souvent. Il a dit, quand on dit le Fils est venu là, le Fils qui est venu là, c'est-à-dire. Le quoi? On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Le Fils dont on parle là, c'est qui? Le Fils là, c'est le corps humain, Jésus. Il dit, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ, monsieur. Maintenant, le Père là, lui, il s'appelle comment? Le Père là, c'est l'Esprit qui est envoyé. Il s'appelle comment? Monsieur, écoutez-moi, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Il a dit son nom. Il n'a pas dit autre chose. Il a dit comment il s'appelle. Bon. Son nom, je veux, comment on appelle ça? Je veux répondre, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu. Il dit, c'est lui le Dieu. Le Fils s'appelle Jésus déjà. Maintenant, le Père, lui, s'appelle comment? Le Père s'appelle, comme tu as bien dit, le Père s'appelle comment? Le Père est le Père. Son nom, c'est quoi? Son nom, c'est quoi? Le Père est le Père. Le Père, son nom est le Père. Attends, quand tu dis, comment il dit mon papa, est-ce que c'est son nom? Quand il dit mon papa, est-ce que c'est son nom? La Bible dit, faut jamais, on va appeler. Si je vais savoir quelque chose. Quand je dis à mon papa, est-ce que c'est son nom qui est papa? Non, bien sûr, c'est pas son nom. Le Père de Jésus, là, il s'appelle comment? C'est pas son nom, monsieur. Il dit, il s'appelle comment? Comme Jésus est déjà le Fils, là, selon ce qu'il t'a dit. Papa, là, lui, il s'appelle comment? À part quoi? Je vous entends mal. C'est ça, il dit, les motos fatiguent. Je vous entends mal. Parlez, je vous écoute. Je vais poser une question pour qu'on puisse se comprendre. Jésus, là, il est qui selon la Bible? Je vous écoute. Il est qui? Jésus est qui selon la Bible? Qui est Jésus selon la Bible? Qui est Jésus? Selon la Bible, Jésus est Dieu. Selon la Bible, monsieur. Est-ce qu'arrivé devant là-bas, tu as changé des paroles? Arrivé devant là-bas. Ouais. Il n'a pas changé, Jésus est Dieu. Il ne faut pas venir me dire après qu'il est fils de Dieu. Hein. Il est Dieu, non? Il ne faut pas venir me dire après qu'il est fils de Dieu. Il ne faut pas venir me dire après c'est un homme, il est saisi. Tu as déjà confirmé. Hein. Je sais que ça a chauffé devant là-bas. Donc, il faut t'apprêter en même temps. Il ne faut pas aller changer devant des... Écoute d'abord, monsieur. Écoutez, c'est en expliquant. Quand je vais vous expliquer, c'est ça. Il va utiliser le corps. Vous comprenez? Donc, qui est Jésus selon la Bible?
Je viens. C'est ça, je viens. Quand tu m'as fui. Bon, il dit souvent, vous devez, vous mettre au soleil. Quand c'est sec là, là, tu peux maintenant faire ce que tu veux. Au plus prendre quand c'est mouillé, hein, là, tu as plus dit non, moi, il est fui. Moi-même. En fait, souvent, ils ont envie de débattre. Donc, ils disent ça quand tu viens les appeler. Ouais, je vous écoute, monsieur. Il dit, selon la Bible, qui est Jésus? Selon la Bible, qui est Jésus? Je vous dis, Jésus-Christ est venu en tant qu'un corps humain sur la terre. Sinon, le vrai Jésus-Christ, là, c'est le Dieu véritable. Voilà, c'est le vrai Jésus-Christ, là, il parle. Lui, il est qui? Voilà. Le vrai Jésus-Christ, là, c'est le Dieu véritable. Très bien. Le Dieu véritable, là, sa maman s'appelle comment? Il est descend, quoi. Il n'a pas... Le Dieu véritable s'appelle comment? Sa maman s'appelle comment? Le Dieu véritable, c'est pas sa mère qui est Marie. J'ai dit sa maman s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Sa maman s'appelle comment? La femme qui l'a accouchée là, elle s'appelle comment? Le corps humain. C'est pas de corps il parle, le Dieu véritable, c'est de lui il parle, tu parles de quel corps? Écoutez, monsieur. Je n'ai pas dit que tu as changé devant, il était déjà averti, il ne faut pas aller changer devant après. Tu as dit Jésus est Dieu, on reste dessus, il ne faut pas aller changer encore le corps, l'arme. Je ne suis pas dans ça. Il t'a dit que tu as changé. Non. Donc restons là. En voyant toi et moi, qui va fuir quelqu'un? Aujourd'hui, là, son mal, il y a un qui a fui. Le Dieu véritable, là, sa maman s'appelle comment? Le Dieu véritable. Non, ne me dites pas le Dieu véritable, parce que quand vous m'avez posé une question là, j'ai parlé deux mots. J'ai dit deux mots. J'ai dit Jésus-Christ, le vrai Dieu là, c'est lui le Dieu véritable. C'est le vrai Dieu là qui parle. C'est le vrai Dieu là qui parle. C'est le vrai Dieu là qui parle. Le vrai Dieu là. Jésus là, dites vrai Dieu là, c'est lui qui parle. Le vrai Dieu là n'a pas de maman, monsieur. Bon, il faut prendre Jean chapitre 2. Non, on n'a pas encore fini pour moi. On est en train de parler. Non. Voilà pourquoi je n'aime pas échanger avec lui. Après, tu as dit non, il a fui. Il dit, oui, là, on ne fuit pas. Prends Jean 2. Aïe, on est dans le débat, non? C'est un débat. Il faut prendre Jean 2. Jean 2. Ouais. Ok, j'arrive. Je vais souvent amener vos pasteurs là. Et eux aussi, c'est normal qu'on débat avec ceux-là. Si tous les pasteurs là se cachent, on leur dit de venir à la place publique au Figaro, les trucs, on va aller chez eux ou bien ils viennent chez eux. Et ils se cachent. Mais les brebis vont venir se donner. Non. On va pas s'amuser à eux aussi. Hein. On va pas s'amuser à eux. Là, vous allez sortir pour venir. Voilà, débat pacifique. Non. Pacifique. Faut débloquer d'abord. On débloque le plus petit au plus grand, monsieur. Voilà, donc il faut lire Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset combien? À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Je veux savoir. Ça s'arrête où, monsieur? Attends, maintenant, il vient au fur et à mesure. On dit, il y a 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de qui était là? La mère de Jésus. Quand on dit la mère de Jésus, là, ça veut dire quoi? La quoi? Quand on dit la mère de Jésus était là, ça veut dire quoi? La mère de Jésus. Le mot là, ça signifie quoi en français? Quand on dit la mère de Jésus, ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un? Allô? Il a raccroché. Il dit, oui, là, on ne pleure pas, on ne fuit pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Mon téléphone, il y a un côté qui est fou. Je ne sais pas c'est quoi qui fait ça. Le numéro que vous avez c'est moi, il rêve. Non, c'est réseau. Non, comment l'accuser d'abord, c'est réseau.
Jean-Luc, non, tant tu ne peux pas monter aller là-bas, et voilà. Voilà, on va voir ce que ça fait. Non, il ne peut pas dire ça. S'il dit ça, il va l'appeler sur WhatsApp. Voyez, WhatsApp va passer. Et voilà. Il m'a dit quoi? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible actuellement. Est-ce qu'il peut nous dire ça? Tu ne peux pas nous dire ça. Je l'ai dit, tu ne peux pas nous dire ça. Le numéro que vous avez composé. Ok, 3 fois non. Il m'a aidé à WhatsApp maintenant. Il est là appelé WhatsApp. Il s'appelle Jean-Marcel. Qui essaie de m'appeler? Allô? Allô? Ah, il y a eu quoi? Et puis vous avez raccroché là. Ah non, c'est moi qui ai essayé de t'appeler, ça ne passait pas. Ton numéro l'autre là, ça ne passe pas. Ouais, c'est pas grave. Tu as unité? Tu as des unités? Non, mes unités sont finies. Attends, il te rappelle sur ça. Attends, il te rappelle moi-même. Ça, c'est un 01. Il dit c'est réseau. Ah, il est venu confirmer, donc c'est réseau. C'est un réseau. Oui, allô? Quand on dit la mère de Jésus, ça veut dire quoi? La mère de Jésus, ça veut dire quoi? La mère de Jésus, ça veut dire quoi? Toi-même, tu as bien dit, la mère de Jésus, ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris quoi. Je veux que tu me dises, ça veut dire quoi? Quand on dit la maman de Jésus, ça veut dire quoi? Non, ça c'est question. Ça, c'est pas question. La mère de Jésus, ça veut dire quoi? Ça, c'est pas question. C'est ma question. C'est pas question, mais moi, c'est ma question, quoi. Mais c'est ta question, mais cette question n'a pas été bien posée, monsieur. Ah, ça va bien poser. Voilà. Attends, elle est bien posée. Faut bien poser, monsieur. Je vous écoute. Quand on dit la maman de Jean-Marcel était là, ça veut dire quoi? La maman de qui? Jean-Marcel. La maman de Jean-Marcel était là. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire ma maman. Ah, ma maman était là. Ça, là, c'est bien posé, non? C'est pas. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Je dis la maman de Jésus était là, monsieur. Non, attends ça. Allô, on va se comprendre. Comme tu dis, l'autre question est mal posée. Quand on dit la maman de Jean-Marcel était là, ça c'est bien posé, non? C'est pas bien posé, monsieur. On se retourne. Bon, on va se retourner. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La maman ou encore la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces de Canaan. Le vin ayant manqué, la maman de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Pardon, le verset. Marie dit à Jésus, mon enfant. Ouais. Voilà. Donc, quand la Bible dit, la maman de Jésus était là, on a invité aussi Jésus. Et la maman de Jésus lui dit, sa maman lui a dit quoi? Sa maman lui a dit quoi? Que les gens n'ont plus de quoi? Et Jésus fut aussi invité aux noces avec les disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Voilà la question. C'est son papa qui lui a dit ils n'ont plus de vin, ou bien c'est sa grande soeur, ou bien c'est son camarade. Elle représente quoi pour l'homme? La mère, elle représente quoi pour l'homme? Toi-même, tu l'as bien dit, la mère, elle représente quoi pour l'homme? Ok. La mère, elle représente en tant qu'une maman pour l'homme. Donc, Jésus, là, c'est son quoi qui est mari? Qui lui a dit qu'il n'a plus de vin? Qui lui a dit ça? Qui quoi? Qui a dit à Jésus, il n'a plus de vin? Qui lui a dit ça? C'est Marie qui a dit ça. Elle est qui pour lui? Elle est la mère de Jésus.
la mère de le corps humain. Ok, donc elle est la mère de Jésus. Bien sûr. Très bien. Jésus, là, c'est pas lui qui est le grand Dieu, là. C'est lui qui est le grand Dieu. Là, je vous fais comprendre que l'esprit n'est plus dans le corps. C'est pas grave. Je vous dis que, Jésus-Christ, en réalité, c'est pas sa mère qui est Marie. Je vous le dis. Et la femme là, elle a souffert. Nakalo Konondo. C'est pas mon enfant. Maintenant. Attends ça, attends. Pourquoi tu dis c'est pas sa maman? Pourquoi tu es méchant comme ça? Les femmes du monde qui t'écoutent là, tu sais ce que tu es en train de leur faire? Elle a souffert, hein, son enfant. Pendant 6 mois ou bien 9 mois. Même si c'est. Attends, elle les rend hommage un peu. Attends, fais une justice pour Marie un peu. Hein? La femme a souffert, supporté son enfant. Et puis dans Luc 2, 48, tu sais ce qu'elle dit? Je vais te lire ça. Parce que comme toi, tu as dit ça, moi je suis à la page. Luc chapitre 2, 48. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi de la sorte? Tu dis, c'est pas son enfant. Tu es méchant. Elle dit, mon enfant. C'est pas sa mère. Maintenant, et le grand-père de Jésus-Christ. Très bien. Ça, c'est une bonne question. Le grand-père de Jésus s'appelle Imran. Le papa de Marie, là, il s'appelle Imran. Le papa de Marie s'appelle Imran. Monsieur, c'est mensonge. C'est mensonge comment? C'est mensonge. Attends, il te lit ça. Jésus n'a pas de mère, Jésus n'a pas de père, monsieur. Bon, Jésus n'a pas de mère selon toi ou bien selon la Bible? Selon moi, selon la Bible. Très bien. Il faut prendre Luc 2, 48. Luc 2, 48. Je suis déjà là-dessus. Luc 2, 48. Je suis déjà là-dessus. Il faut lire voir. Luc 2, 48, il faut lire voir. Quand ses parents le vivre, Le vivre comment? Tu n'étais pas là-dessus. Il n'était pas dit, si tu es ivre, il ne faut pas le vivre. Quand ses parents le virent, ils l'ont vu quoi? Ils l'ont vu. Ils l'ont vu, furent saisis d'énormément. Non, d'étonnement. Étonnés, ils étaient étonnés quoi? D'étonnement, et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchons avec angoisse. Nous te cherchons. Nous te cherchons avec angoisse. Avec angoisse. Quand elle a dit mon enfant là, est-ce qu'elle a menti? Attention. Quand elle a dit mon enfant là. Oh, est-ce qu'elle a menti? Sûrement, elle a menti, monsieur. Je ne pensais pas que tu allais oser. Je ne savais pas que tu allais oser. J'ai eu peur pour toi, mais tu as dit le mot là. Elle a fait quoi? Pourquoi vous riez? On ne rit pas, on pleure. On ne rit pas, on est en train de pleurer. Bon, pleurer. Hey! Elle dit mon enfant, tu dis elle a menti. Oh, bon, ok. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Jésus, ta mère est Marie. Maintenant, voilà, au moins tu es venu à des meilleurs sentiments. Voilà, quand c'est comme ça, on peut se comprendre. Au moins, tu vois que quand tu es honnête là, c'est écrit, hein, mais toi tu dis c'est faux. Hé, toi tu m'appelles Dieu. Mais pourquoi je dis c'est faux? Je vais t'expliquer après. Attends, tu es d'accord avec moi, mais tu as expliqué après si c'est faux, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, attends. Je vais t'expliquer après. Bon, après, tu vas m'expliquer. Voilà, maintenant voilà. On peut continuer. Maintenant, tu as donné toi ton verset. Voilà. Maintenant, je vais te donner pour moi. Maintenant, très bien. Pour moi, très bien. Je vais expliquer. Donne ton verset. Et puis moi, il y a un livre pour toi. Quand tu lis pour moi, là, moi aussi, il y a un livre pour toi. Donne ton verset. Il n'y a pas de problème. Voilà, il dit, les gars, tous ceux qui nous suivent là,
Arrivé au jour de la résurrection, quand Allah nous fait introduire au paradis, net, on s'en derrière Marie en même temps. On s'en justice pour Marie. On s'en poser plainte. On va aller poser. Moi, j'ai posé plainte contre toi. Tu as dit Marie, c'est pas son enfant. Hein? Elle a souffert, son enfant. Tu as dit c'est pas son enfant. On s'en posé plainte contre toi. Faut t'asseoir, tu as regardé. Allons-y. Faut donner ton verset. Qui t'a dit que même tu seras au paradis? C'est Dieu qui a dit ça. Allah qui m'a dit ça. Jamais. Allah là, c'est le diable. Tu dis bon, Allah là. Faut plus dire Allah. Allah là, c'est le diable. Tu adores les diables. Allô. Depuis, je suis en train de parler à toi. J'ai insulté toi, ta divinité une fois. Allô, non. Est-ce que j'ai insulté ta divinité? Maintenant. Faut m'écouter. Faut m'écouter d'abord, sinon je vais te rapprocher. Est-ce que j'ai insulté ta divinité? Non, monsieur. Pourquoi? C'est que le mot que tu as dit là, il faut présenter tes excuses. Sinon, c'est pas moi. Je vais te retirer, te rapprocher tout de suite. Parce que quand on est en train d'échanger de façon pacifique, il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Et tu ne peux pas dire des propos comme ça alors qu'on est en direct en pensant que c'est de la musulman. Moi, quelqu'un qui fait ça, là, je le rapproche en même temps. Qu'il a dit ce qu'il veut. Il faut présenter tes excuses et puis il faut retirer le mot. Okay. Comme on n'a pas encore arrivé là-bas, on continue. Il faut présenter tes excuses d'abord et puis tu retires le mot. Sinon, il te rapproche tout de suite. De faire quoi? Il faut présenter tes excuses et puis retire le mot que tu viens de dire là. Sinon, il te rapproche tout de suite. Parce que je ne veux pas débattre avec quelqu'un qui est mal élevé. Si tu n'es pas éduqué, il faut que tu retires tes propos. Sinon, il te rapproche tout de suite. C'est deux choses. Tu présentes tes excuses, tu retires les propos. Ou bien il rapproche. Et pour donner le verset là-dessus, non? Je dis, il faut retirer tes propos ou bien il te rapproche. Je vous pose question. Pour la dernière fois, tu as insulté ma divinité en plein live. Je ne peux pas te permettre une seconde fois. Présente tes excuses et puis retire ces propos, sinon je te rapproche. Excusez-moi, monsieur. OK. Non, doucement. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas à moi. Faut dire, je demande pardon à toute la communauté musulmane. Hein? Faut dire, je demande pardon à la communauté musulmane et puis je retire mes propos. Faut dire les deux mots là. OK. Je vous demande pardon, je retire mes propos. Non, il dit, faut dire à la communauté musulmane. Faut mettre le mot là-dessus. J'ai retiré mes propos. Il faut répéter ça, sinon il raccroche. Je demande pardon à la communauté musulmane et je retire mes propos. Si vous raccrochez, c'est que c'est moi qui gagne. D'accord, donc il faut dire, je retire mes propos, je demande pardon à la communauté musulmane. J'ai retiré. Il faut dire, je demande pardon à la communauté musulmane.